Bonjour, bonjour les loulous. J'espère que tout le monde va bien. Ici c'est le matin, assez tôt d'ailleurs. J'ai passé une nuit plutôt agitée. Bon, c'est dans mon habitude en ce moment. La nuit, je reçois pas mal de visites entre guillemets, ou en tout cas de messages dans mon inconscient du monde invisible, de mes guides. Alors après, j'ai même pas besoin de chercher trop à savoir d'où ça vient. Bon, voilà. En tout cas, je sais que je reçois des informations. Et, euh, et ce matin, j'ai été un peu poussé pour faire cette vidéo parce que je sentais que il y avait besoin de ça, tout simplement, en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, euh, une guidance en fait, une guidance sur ce que vous vivez en ce moment, vous qui regardez cette vidéo, et peut-être un moyen de passer à une autre étape. Voilà. Donc on va voir ensemble tout ça, on va voir ce qui ressort. Euh, Ici, il y a deux tas. Donc je vais vous laisser le temps de choisir, comme d'habitude, hein. Soit vous vous laissez porter par votre première intuition, ou alors il y a ces petites pierres qui peuvent vous aider. Donc on a une sodalite pour le premier et un œil de tigre pour le deuxième. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir tranquillement. On va prendre ce temps pour vous. J'en profite aussi pour dire à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne de vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Pour tous les autres qui me suivent déjà, franchement, je vous remercie. Voilà, je vous remercie sincèrement. Euh, voilà, du fond du cœur. C'est important pour moi, important pour ma chaîne. Euh, Tout simplement, en fait. Tout simplement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment, merci, merci beaucoup. Et je vous encourage tous à mettre un petit pouce levé, un petit commentaire pour qu'on puisse partager ensemble vos impressions, vos ressentis suite à ce tirage ou par rapport à ce que je fais. Et tous les avis sont bons à prendre, hein. Si vous avez des suggestions aussi, je suis ouvert, donc allez-y, c'est le moment. Voilà. Donc, on va passer au tas numéro 1. Alors, donc j'ai tiré 3 cartes pour chaque tas. Enfin, pour le deuxième, en fait, non. Je voulais en tirer 3 et puis il y en a eu 4 qui sont sortis puisque la quatrième était collée au troisième. Voilà. Mais bon, vous qui avez choisi le tas numéro 1, on y va et on se concentre sur vous. Donc, le thème, c'est tout simple, hein. Je répète, c'est juste une guidance par rapport à ce que vous vivez concrètement en ce moment. Donc, on va découvrir tout ça. La première, elle correspondra justement à qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et comment vous le vivez. La deuxième, ici, ce sera un conseil de vos guides par rapport à votre situation pour vous aider au mieux. Alors après, vous avez le libre arbitre, on a tous le libre arbitre, c'est très important que je le dise et peut-être que je le répète encore une fois. Donc tous mes tirages, c'est juste une guidance hein, pour vous aider au mieux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et la troisième, ce sera la prochaine étape pour vous. La prochaine étape, on va juste mettre une petite condition, c'est la prochaine étape, ce qui vous attend dans l'avenir proche, si jamais vous suivez le conseil, bien sûr. Si jamais vous suivez le conseil, que vous allez de l'avant et voilà. Alors, on va découvrir tout ça. Donc, qu'est-ce que vous vivez, vous? Donc, la transformation. Bah, clairement, comme son nom l'indique, hein, vous êtes en pleine transformation. Alors moi, j'entends vraiment une transformation assez profonde, hein, assez profonde en vous avant tout. Donc, bien sûr, ça se répercute sûrement à l'extérieur parce qu'il y a peut-être pas mal de changements pour vous.
J'entends aussi qu'il y a une sorte de guérison avec cette faux là. Vous êtes en train de couper, en plus elle est tournée vers le passé, vers la gauche, donc en train de vous libérer de certains liens toxiques, de choses dont vous ne voulez plus. Vous voyez, on voit ce personnage qui, qui ferme les yeux en fait, qui ferme les yeux vers le passé, comme s'il disait non, je ne veux plus de ça, ça ne me correspond plus, ce n'est plus bon pour moi dans ma vie. Donc faites le lien avec, bien sûr, enfin vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous vivez et en quoi cette carte fait écho, mais pour vous, tas numéro un, il y a une vraie transformation en profondeur, euh, une purification aussi, j'ai l'impression, avec cet animal, je ne sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs, mais moi ça m'évoque un peu comme, si vous voulez, une écrevisse. Je fais le parallèle parce que là tout de suite ça me fait penser à la carte de la lune dans le tarot de Marseille, et dans la lune on voit une écrevisse, et l'écrevisse est le symbole de la... euh, ben, comment on dit? Alors, attendez. Je bloque sur un mot là. Euh, elle fait un processus de guérison, mais en gros, elle mange des saloperies, hein, on va dire ça, et pour les transformer. Voilà, pour les transformer. Ben, c'est bien, on est dans la transformation. Transformer comme ce papillon, hein. Le papillon qui revient souvent et un symbole pour moi aussi assez important, un peu comme le phénix, mais c'est vraiment l'idée de se métamorphoser en fait. Donc vous êtes en plein dedans. Une grande phase de transformation, hein, comme on le voit. Vous êtes en train de, oui, de couper avec beaucoup de choses, hein, d'évacuer beaucoup de choses. Ça vous travaille aussi, hein, dans votre intériorité, dans votre inconscient. Ça remue et puis ça peut être un peu douloureux. Ça peut être un peu douloureux à vivre. Comme tout changement, hein, surtout tout changement radical, tout changement important, c'est pas facile. C'est pas facile, je vous l'accorde. Mais justement, je suis là pour vous aider. Essayez de vous aider en tout cas, et je l'espère. Donc, on va voir le conseil maintenant. Le conseil. La duplication. Alors, là, pour moi, cette carte, elle nous indique que il faut vous retrouver, en fait, justement, avec vous-même, parce que là, on voit comme trois facettes. Donc, comme si vous aviez plusieurs personnages ou plusieurs rôles. Vous voyez, plusieurs rôles, surtout, c'est ça que ça m'évoque. Euh, Vous avez peut-être tendance un petit peu à vous disperser. Peut-être que vous avez un caractère comme ça, ou en tout cas actuellement vous avez tendance à vous disperser dans le passé récent aussi, pas trop savoir où vous alliez et surtout qui vous étiez. Voilà. Et là maintenant, vous ne voulez plus de ça, vous voulez vous retrouver et aller vers ce qui vous botte, ce qui vous fait vraiment plaisir en fait, vers vos rêves. Mais cette carte de la duplication, elle indique qu'il est temps de couper avec justement tout, tout le passé qui ne vous sert plus et de vous retrouver, donc de ne pas vous multiplier, de ne pas vous éparpiller. Donc voilà le conseil qui est donné. Alors, on va regarder maintenant la prochaine étape pour vous, ce que vous allez vivre prochainement en suivant cette transformation. Et si jamais, mais de toute façon, bon, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que ça, vous l'avez déjà compris, je vous apprends rien de toute façon, hein. Mais là, c'est bien parce que ça met en exergue, ça met en avant concrètement en fait ce que vous vivez, et puis entre guillemets avec un point de vue objectif qui vient de l'oracle en fait. D'ailleurs, c'est l'oracle bleu que j'ai utilisé. L'oracle bleu, le bleu des émotions, le bleu des émotions et des ressentis. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Le notaire. Bon, alors peut-être que vous allez passer chez le notaire, hein. Peut-être que vous allez passer chez le notaire pour signer quelque chose. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est surtout le fait de signer un contrat ou un pacte
Donc c'est vraiment dans le sens très général du terme. Vous voyez comment ça fait écho pour vous. Donc par exemple, si vous êtes en train là ce qui me vient, c'est par exemple de changer de travail, eh bien vous allez vers ça. Donc changement de travail, ça peut être signature, alors pas forcément officielle parce que c'est symbolique, mais ça peut être avec quelqu'un, hein, parce qu'on voit comme deux facettes là, deux facettes de ce personnage. En plus, on a le yin et le yang ici. Donc, ça parle aussi de dualité, de deux. De deux. Donc, ça concerne aussi, bien sûr, les situations de couple, hein. Pour les situations de couple, pour moi, ça évoque le fait qu'il y a un vrai changement pour vous et que ça va vers une officialisation du couple. Ah oui, et là, on me dit quand même quelque chose d'assez important, qui peut-être fera encore plus écho avec la plupart d'entre vous. C'est que, au vu de ce tirage, le notaire ici, pour moi, ça représente un pacte scellé, mais avec vous-même aussi. Ça, c'est important, avec vous-même. D'ailleurs, on me dit que il est peut-être, enfin, ce qui pourrait être bon pour vous, même si c'est pas arrivé cette carte dans les conseils, mais là, ça me vient, ce serait tout simplement de coucher sur papier, en fait, de coucher sur papier euh, mais ce que vous voulez vraiment aujourd'hui et aussi ce que vous ne voulez plus. Parce que une fois que c'est écrit, eh bien c'est ancré. C'est ancré, mais dans tous les sens du terme, vous comprenez, ancré dans la matière, ancré en vous, et ancré bah, parce qu'avec un stylo à encre, voilà, on ancre les choses. Donc, bon, je vous souhaite vraiment de vous accomplir hein, à travers cette transformation, comme, comme ce papillon-là. Il est temps de prendre votre vol. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais maintenant passer au tas numéro 2. Merci. Alors, le tas numéro 2. Donc, l'œil de tigre. Donc, alors j'installe bien ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le choix numéro 1, je vais vous redire un petit peu à quoi chaque carte correspond. Comme ça, vous suivrez le fil en même temps que moi. Donc la première, c'est ce que vous vivez en fait actuellement, la manière dont vous le vivez aussi. La deuxième, c'est un conseil. En plus là, on est vraiment, c'est le tarot des anges. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai aussi comment je choisis, plutôt comment je ne choisis pas les, les decks que je prends, les jeux et oracles que je prends pour vous faire les tirages. Donc là, on est en plein dedans, ça va être une guidance et avec le tarot des anges. Donc la deuxième, un conseil. Et la troisième, c'est la prochaine phase qui arrive pour vous, ce que vous allez vivre prochainement, sous réserve de, quelque part, bien prendre conscience de la situation, de suivre le conseil aussi qui vous est donné, parce que comme c'est un tirage, tout est lié, donc la prochaine étape, elle fait suite à l'évolution. Alors, pour le choix numéro 2, il y a une quatrième carte qui est tombée en fait. Elle était collée à la troisième, donc bah, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai décidé de la garder quand même parce qu'elle était vraiment collée. Alors bon, c'est peut-être aussi parce que j'utilise beaucoup mes jeux et à force les cartes collent un peu. Il faudrait que je trouve un moyen. D'ailleurs, si vous connaissez un moyen pour faire que les cartes collent moins, je suis vraiment preneur. Je crois qu'on m'avait dit une fois du talc, mais bon, j'ai jamais essayé. Et puis j'aime bien aussi laisser mon énergie dans les cartes. Voilà. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Alors, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une influence de l'extérieur et de l'entourage au sens très général qui est très importante en ce moment, bon, et qui, quelque part, n'est pas dans votre faveur. Voilà, moi, je ressens des médisances, il y a des non-dits aussi, il y a des non-dits. Alors, ça peut être plusieurs personnes hein,
plusieurs personnes qui jouent un rôle dans la situation ou quelqu'un en particulier. Mais pour moi, ça vient de l'extérieur. Le premier tas, c'était quelque chose de très intérieur, une transformation intérieure. Là, ici, pour moi, c'est vraiment ouais, le fait qu'il y ait des commérages, peut-être dans votre dos, des choses qu'on ne vous dit pas. On- Ça peut être vous, hein, ça peut être vous aussi qui projetez le fait que ah ben les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils se disent, pia 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 pia. Non, je rigole parce qu'il faut un peu rigoler, c'est bon le rire. Ça permet d'évacuer aussi les énergies négatives. Donc justement là, comme il y a des choses quand même qui sont pas forcément très cool pour vous ou autour de vous, euh, bon, il va falloir essayer de le prendre bon avec un peu de recul aussi, un peu de recul et un peu d'autodérision. Je parle pour moi là, et puis bah, peut-être pour vous, hein, mais justement, ouais, tiens, enfin, il n'y a pas de hasard, mais si je dis ça, c'est peut-être parce que tout simplement, euh, parce que c'est pas ouf, ce que les autres disent. Alors, bon, je vais dire, on s'en fout. Alors, en vrai, on s'en fout pas. Bien sûr, c'est important de, de confronter les avis, d'échanger avec les autres pour essayer de s'améliorer aussi, parce que les autres sont le miroir de nous-mêmes. Donc, voilà, on nous renvoie à certaines choses et ça nous permet de travailler sur nous. Alors, le conseil pour vous, hmm, très beau, très beau. Le chevalier de feu. Ce chevalier de feu, il est là pour nous indiquer que il faut que vous repreniez confiance en fait. Confiance en vous, que vous vous affirmiez et que vous n'ayez pas peur de vous affirmer. On est sur l'énergie du feu, donc vraiment de la passion aussi. Donc affirmez vos convictions, vos pensées et surtout qui vous êtes. Qui vous êtes. N'ayez pas peur de vous mettre en avant fièrement, fièrement comme ce chevalier avec cette belle armure, hein, et puis son destrier aussi, qui lui est fier. Là, on voit des chevaux. Franchement, bon, moi, je préfère être la carte de droite que la carte de gauche. Hein. Y a vraiment une sorte de détermination, une confiance à droite, une confiance. Alors, ah oui, j'avais pas fait attention. Donc, sur le tarot des anges, j'ai des choses qui sont écrites. Alors, je vais vous les lire, mais là, on me dit que ça fera pas forcément écho en fait, pour tout le monde en tout cas, ou par rapport à ce que je dis aussi, parce que moi je vous fais les lectures en intuitif et par rapport à ce que je ressens, ce que j'entends aussi et ce que je reçois. Donc là, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Donc ouais, moi je retiendrai ici analyser les motifs de chacun. Et la deuxième, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu bizarre ça. Réfléchissez attentivement. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Bon, vous voyez comme quoi, des fois, il ne faut pas se fier à tout ce qui est écrit parce que, bon, moi, je trouve que c'est très incohérent de mettre ça. Mais bon, peut-être que j'ai mal compris ce qu'il voulait dire sur la carte. En tout cas, on vous demande vraiment d'avoir confiance, hein. Confiance en vous et de vous affirmer. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous si jamais vous suivez ces conseils? On a le 5 de feu. On a le 5 de feu. Bon, je ne vais pas vous cacher que ça ne sera pas forcément la grande joie, tout s'éclaircit comme ça du jour au lendemain. Mais vous voyez, là, il y avait beaucoup de non-dits en fait, beaucoup de non-dits, de choses qui se passaient peut-être dans votre dos, en background. Euh, Là, pour moi, c'est le fait de se confronter avec les autres. Alors, j'utilise ce mot, mais bien sûr, c'est pas la confrontation. On est dans le conflit. Hein, le but, c'est pas d'être dans le conflit, mais de confronter vraiment les avis. Et enfin, on met carte sur table. On met carte sur table pour pouvoir avancer et justement débloquer cette situation-là, qui est complètement bloquée. Hein. Interférence entre vos objectifs. Oui, bah parce que vous n'avez pas les mêmes visions, tout simplement. Vous n'avez pas la même vision que les autres ou que l'autre. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Et là, justement, on vous dit que quelque part, vous n'avez pas forcément tort. Vous voyez, c'est pas, on vous a pas dit là
remettez-vous en question parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Oui, il faut réfléchir, hein, il faut prendre le temps de réfléchir à ce que l'autre ou les autres vous disent. Mais une fois que vous avez fait ce temps de réflexion, bah maintenant on y va, voilà, on y va et on est confiant. Et je sens que c'est pour débloquer tout ça. On a le 5 ici, on a encore le 5 ici. Le 5, c'est vraiment un chiffre qui peut évoquer beaucoup de choses, en numérologie notamment, mais là, pour moi, c'est vraiment le fait d'être à plusieurs, il y a plusieurs intervenants en fait, il y a plusieurs intervenants dans votre situation aujourd'hui. Donc vous voyez comment ça fait écho pour vous. Alors on va regarder la carte qui était collée. Bon, je pense que je vais l'assimiler. Enfin, je sais pas en fait, on va voir. Ah, oui. Ok, bah l'as de feu. Donc on est toujours dans l'énergie du feu, hein, l'énergie pure. Donc une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Hmm. Pour moi, c'est une belle continuité du tirage. C'est comme si, vous voyez, après en fait la confrontation directe, alors encore une fois, hein, je dis confrontation directe, mais on n'y va pas dans les mains et dans tout ça, on essaye de rester calme, calme, mais avec affirmation de soi et détermination. Détermination. Pour transformer votre vie. Voilà, c'est comme s'il y avait un génie là. Donc pour moi, c'est pour prendre un nouveau départ aussi. Pour prendre un nouveau départ pour vous dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir laisser certaines personnes sur le côté parce que vos divergences sont trop importantes en fait. C'est possible. Mais est-ce qu'il vaut mieux euh, avancer et justement enclencher cette belle, ce beau changement, ce nouveau départ pour vous, vraiment pour aller réaliser vos souhaits, hein. C'est un génie ici. C'est un génie, oui. Ouais, il y a une lampe. Donc c'est un génie. Et c'est vraiment un nouveau départ. Nouveau départ pour vous. Alors je regardais si j'avais d'autres choses qui venaient, si j'entends autre chose. Là, c'est surtout qu'on est dans l'énergie du feu. Je dirais dans le premier temps, on était surtout dans l'énergie de l'eau, des émotions. Et là, le feu, c'est vraiment passer à l'action, quoi. Passer à l'action pour tout changer. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage bien sûr à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Un petit pouce pour m'encourager aussi et j'aimerais bien voilà, avoir vos commentaires par rapport à tout ça puisque je fais vraiment ça pour vous. Aujourd'hui, j'ai été guidé et amené à vous faire cette vidéo justement pour vous aider dans votre transformation qui mène vers l'accomplissement. Voilà mes amis, franchement, je vous dis merci pour votre soutien, pour, pour l'attention en fait et la confiance que vous me portez. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et bye bye. Prenez soin de vous en attendant.